Allez, c'est l'heure, 13h30, pétante. Nous sommes installés, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre talk show au quotidien. Puis Polémique, l'émission Polémique en direct. Nous sommes en compagnie de toute l'équipe. C'est Yann Ségric qui est le plus heureux, le plus enchanté cet après-midi. Bonsoir Yann. Bonsoir Préchère. Ça va bien? Ça va super bien. La forme? Tout est au point. On ne peut pas être plus heureux que ça. Tout à fait. Bien encadré, bien entouré. Par Annie France et Marie-Dominique, comment allez-vous? Ça va très bien, Yves. Ravissante et intelligente dame. Oh, merci beaucoup. Merci Très heureux de bien. vous retrouver pour C'est ce pareil pour moi aussi. nouveau numéro. Marie-Dominique, ça va bien, j'espère? Ça va super bien, merci. Allez, tout le monde va bien. J'espère que vous également, vous vous portez bien avec ce savoureux contenu qui vous attend pour ce numéro de PPLK. On parlera d'une web humoriste devenue tout simplement humoriste depuis le week-end dernier. Et pour la deuxième fois, notre bouche pointue réussit son pari et fait parler d'elle. Eunice Zounon, puisque c'est d'elle dont il s'agit, serait-elle devenue humoriste? C'est la question que nous nous posons et que vous également, vous vous posez. Cependant, vous le savez, cette émission elle est participative. Vous pourrez interagir avec nous. Vous savez comment ça marche à travers différents canaux, différentes adresses. La première adresse, un numéro de téléphone tout simple au bas de votre petit écran, votre nom et prénom. Et puis, vous êtes avec nous en direct. Vous pourrez également poser les questions qu'on se pose et que vous également, vous vous posez. Et également, nous sommes en direct, comme vous le constatez, comme tous les jours d'ailleurs, sur la page officielle de la 3, la page Facebook. N'hésitez pas, on attend bien sûr vos différents commentaires. Regardez là, les différentes icônes sont installées. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Faites-vous plaisir. À la télévision, vous pourrez nous retrouver en vous munissant de votre télécommande et en zappant tout simplement 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3 enfin pour la TNT. Puisque nous tenons à vous, on tient à vous saluer tous les jours. Nous vous saluons effectivement Apache, Minam, Otogo et Aimé Ngoang. Merci à tous les deux de ce PPLK. Merci pour vos gentils messages. Je suis avec Morel Pogba et Rosie Kwame. Merci de nous rester fidèles. Morel qui? Pogba. Pogba. C'est un cousin de Pogba. Ouais. Oh, sûrement. Ouais. Ah ouais. Je fais un coucou à Ibrahim Koulibaly et à Ange Beko Kwame. Merci beaucoup de nous rester fidèles. Merci infiniment de rester fidèle à cette émission qui va ouvrir d'ores et déjà son sommaire. De l'amour et surtout de l'humour. Au sommaire de ce rendez-vous de PPLK, tenez-vous prêts, nous irons à la conquête d'une artiste. Ensemble, nous ferons le débrief du spectacle de Eunice Zounon. Yves et ses acolytes sont aux aguets pour vous servir un numéro comme il se doit. Et pour subtilement épicer les échanges, elle se frottera à la question Odia. Ne bougez pas. Allez tous à vos canaux pour adresser nos félicitations à la désormais humoriste Eunice Zounon qui vient d'enflammer la salle Anoumabo du Palais de la Culture. Maintenant, sans vous rappeler, vous le savez, l'application RT Mobile disponible, téléchargeable, tant sur Play Store et App Store. Et cette application vous permettra de suivre cette émission, quel que soit l'endroit où vous êtes. Eunice Zounon réussit avec brio son deuxième One Man Show, un retour sur un spectacle très attendu et très plébiscité. On parlera entre autres du pari de dompter la salle à Anoumabo, les difficultés d'avoir également des sponsors. On va parler également de la stratégie du corps à corps, cette proximité mise en place pour écouler les différents tickets, avantages ou inconvénients. Enfin, est-elle devenue humoriste? La question que vous vous posez et qu'on se posera. Et si vous me rendiez humoriste? Tel est l'intitulé du spectacle Le One Woman Show que la web humoriste Eunice Zounon projetait de faire à la salle Anoumabo du Palais de la Culture de Trècheville le 21 mai 2022. Une date pas choisie au hasard parce que c'était également sa date anniversaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le défi lancé par Eunice de remplir la 4000 places a été relevé. Avec comme cerise sur le gâteau, le pari gagné de tenir en haleine ces milliers de spectateurs qui ont répondu à son appel. Une présence massive, un soutien ferme, une solidarité sans faille et une standing ovation. Mais tout cela fait-elle désormais une humoriste? Dans quelques instants, Eunice Zounon répondra à cette interrogation. Eh ouais, le 21 mai restera à jamais gravé dans la mémoire de cette dernière pour la simple raison que ce jour a été marqué par un pari réussi de la web humoriste devenue désormais humoriste. Elle n'est plus à présenter, elle a fait ses preuves, elle continuera également de les faire. Les grandes articulations autour de ce spectacle et merci de nous aider à la recevoir sur ce plateau pour ce numéro de PPLK. Eunice Zounon, a.k.a. Bouche Pointue. Ah ouais.
Eunice Souzunon. Ah, bravo. Ah, on va se tenir debout, on va se tenir debout. Expressément et exceptionnellement, on va se tenir debout. Oui, pour l'accueillir et pour lui témoigner tout simplement notre fierté de par cette abnégation. Merci de t'installer, Eunice. Merci. Et Merci. Bravo d'entrée de jeu pour ce pari réussi, mais pour ce spectacle inédit qui a été offert à la Sala Nomabo du Palais de la Culture de Treichville. Il a plu ce jour-là, malgré les intempéries. C'était pas une douce pluie, hein, c'était pas de fines gouttes. Il a vraiment plu, mais malgré cela, voilà, la salle a été comblée. Voilà, la salle a été comblée, le public s'est déplacé et véritablement, on ne peut que te dire bravo. Félicitations. Merci. Bravo. Comment ça va? Comment tu te sens? Les étoiles encore dans les yeux ou ça va, t'es redescendu sur Terre? Non, je suis encore dans les étoiles. Ah ouais. Je suis avec les étoiles. Oui. Mais fatiguée quand même. oui, beaucoup fatiguée. Ouais. Je suis fatiguée. Mais je ne pouvais pas dire non à cette émission avec tout le soutien que mes guerriers m'ont apporté, toutes ces personnes qui ont cru en moi. Il fallait quand même, si je gagne un canal, pour leur dire merci, pour leur faire part de vraiment mes émotions, ma gratitude et tout. Il fallait profiter. Donc je suis venue pour eux. Pour tous ceux qui ont cru en moi. Ouais, ben, on te sent d'ailleurs assez touché, le visage est assez éprouvé, vraiment, véritablement, c'est tout à ton honneur. Bravo encore. C'est l'occasion pour nous de revenir sur ces différents moments et les différentes étapes de ce spectacle qui a tenu en haleine toute une population et tes fans qui se sont déplacés le 21 mai. Le débrief du spectacle d'Eunice Souzunon, son One Woman Show à la 4000 places, ça se fait ici et maintenant. Merci de nous ramener du monde. Mais toi-même là-haut, tu shootes une fois chaque 5 ans. Comment tu veux qu'aussi on te mette en haut? Bon, ça aussi ce n'est pas foin. Parce que nous les Ivoiriens, on s'est critiqués, mais pour soutenir aussi, ça c'est un autre problème. Attends, les gens sont beaucoup sur toi 2 jours là, un drap pour mais c'est sûr. Faut pas dire ça, ils sont en train de parler là-bas qu'ils vont signaler ton compte. Mais toi aussi, c'est quoi tu as écrit comme ça là? Elle est partie à Vegas, aux États-Unis. Oui. Vous n'êtes plus ensemble. Je te dis. Elle n'est pas normale, elle est malade. Regarde, tu sais, bon, si vous n'êtes plus ensemble là, une fille qui va à Vegas tous les jours comme ça, tu sais, mon frère est célibataire. Non, tu ne peux pas te dire que tu te quittes aujourd'hui, demain en même temps tu passes ensemble. Si j'ai compris, c'est déjà fini à nouveau pour donner son numéro par exemple. Mais toi tu es normal. Je te parle de mon gourmet, tu me dis de donner le numéro de ma go. Mais vous n'êtes plus Est-ce que tu es ensemble. normal? Du web à la scène, Eunice Souzunon a réussi le pari et aujourd'hui, on en est fiers. Elle s'apprête à arpenter les scènes d'Afrique et bientôt, pourquoi pas, du monde entier. En attendant, on s'arrête un temps soit peu sur ce spectacle qui a eu lieu le samedi dernier, 21 mai, au Palais de la Culture de Treichville. Et nous recevons, bien sûr, la concernée. Après avoir dompté les 1500 places, tu as fait le pari de prendre d'assaut la 4000 places du Palais de la Culture. En plus, le jour de ton anniversaire, le 21 mai, c'était une belle motivation pour toi? Une très belle motivation. L'année dernière, j'ai vu tout ce monde qui était présent au premier spectacle. Je me suis dit, bon, 1500 personnes, oui, mais peut-être ce n'est pas tout le monde qui a eu l'occasion d'être présent. Ce n'est pas tout le monde qui a eu l'occasion de me voir jouer. Parce qu'il y a eu beaucoup de bruit de couloir sur les réseaux. Il fallait aussi que je donne quelque chose à mes guerriers pour que ces guerriers aussi puissent dire « Oui, nous, on a confiance en elle parce qu'on l'a vue. Ouais. » Oui, parce que c'est vrai, ils peuvent parler par amour. Oh, on aime Eunice, tout ce qu'elle fait, on aime. Mais pour être aussi objectif, j'ai décidé que la 4000 places là-bas, j'allais vous gratifier de ce que je peux faire, ce que je sais faire. Comme ça, après ça, vous serez plus à l'aise pour dire que vous savez ce que je fais et que vous êtes avec moi. Dans quelles conditions s'est faite la préparation de ce spectacle? Vraiment dans des conditions très difficiles. Au début, quand j'ai annoncé l'événement, beaucoup de personnes n'ont pas cru en ce projet-là de la 4000 places. Et au fur et à mesure, moi j'ai décidé que ça ne pouvait pas m'arrêter. Ça ne pouvait pas nous arrêter avec mes guerriers. On allait foncer. Et comme je suis celle qui est devant, il fallait aussi que je leur montre qu'il faut qu'on continue, il faut qu'on fonce. Donc j'ai utilisé ma détermination, j'ai utilisé mon courage, ma force de vaincre
Voilà, j'ai utilisé ça et au fur et à mesure, comme les guerriers ont vu ça, ils ont dit oui, si elle peut le faire, c'est que nous aussi on peut le faire. Et après, j'ai eu trop de personnes autour de moi pour réussir ce pari. À ton avis, d'où venaient ces doutes? Tu disais, ils étaient sceptiques à l'idée que tu affrontes la 4000 places. Pourquoi? Surtout quand on vient de réussir un tel spectacle à la 1500? Oui, certaines personnes disaient que je n'avais pas assez de, comment on dit, d'expérience voilà, dans le domaine. Je venais à peine de me lancer dans le domaine de l'humour. C'est vraiment risqué. Pourquoi prendre autant de risques? Il faut aussi réfléchir, il faut te remettre en cause d'abord avant d'aller affronter cette salle. Parce que quoi qu'on dise, c'est une salle vraiment mythique ici en Côte d'Ivoire. C'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc c'est un peu ça qui a fait douter les gens. Et aussi, pour la communication sur moi, de moi sur scène, ça, je vais dire que j'ai quand même pas très bien réussi ça parce que la communication n'a pas été bien faite sur mes prestations sur scène. J'ai fait des scènes et tout, mais je ne les ai pas vraiment filmées, je n'ai pas communiqué tout le temps pour que les gens soient vraiment habitués, voilà, habitués à moi sur scène. Donc ça m'a aussi créé des petits problèmes. Mais à la fin, tout s'est bien passé. Entre la préparation de ce spectacle-là et le précédent, c'est quoi la grande différence? C'était quoi la grande différence? La grande différence, c'est que j'étais vraiment, au début, j'étais vraiment seule. Seule? Oui, quand je dis seule, je n'avais pas le soutien qu'il fallait. Dans la préparation? Oui, dans la préparation, j'étais vraiment seule. J'étais avec mon manager, Eric Bédi. On n'était que deux. Que deux? Oui, en train de penser au spectacle. Et c'est au fur et à mesure que les autres sont venus. Donc, ça a été ça vraiment la difficulté. Parce que je regarde mon compte en banque, je regarde pour lui aussi. Bon, c'est compliqué parce que pour faire cet événement, il faut vraiment les moyens. Déjà, les moyens financiers, le soutien moral et tout ça, il fallait tout ça. Donc, tu le disais tout à l'heure, tu parlais des critiques auxquelles tu as dû faire face, Eunice. Quelles ont été les critiques du premier spectacle et de façon concrète et surtout pratique? Est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as changé dans la préparation de ce spectacle? On va dire que j'ai amélioré le test et l'organisation. Parce que je ne voulais vraiment pas que les gens repartent avec l'idée en tête que quand on va au Palais de la Culture pour des événements, vraiment, on nous bouscule. Oui, quand on est assis, nous, on a payé 50 000, on est assis avec les 10 000 et tout. Je voulais vraiment que le public soit satisfait de l'organisation, de moi sur scène. Vraiment, je voulais que mon public soit à l'aise. Donc, j'ai essayé d'améliorer ce côté avec mon équipe parce qu'on a appris de nos erreurs de l'année dernière. Parce que même si ceux qui sont venus n'ont pas signifié certaines choses, nous, on dit la propre conscience de l'homme, là, c'est son tribunal. Donc, on s'est remis en cause et on a travaillé sur ce côté-là. Effectivement. Alors, tu le disais tout à l'heure, vous étiez seul au départ avec ton manager, mais à côté de cette solitude, si je peux m'exprimer ainsi, quelles ont été les autres difficultés auxquelles tu as été confrontée? Pendant la préparation? Pendant la préparation. Bon, à part la solitude, au début, je pense que pas grand-chose. L'une des difficultés dont on a eu écho et que la presse a largement commenté, c'est le manque de sponsors. À quel point cela t'a affecté et comment tu t'en es sorti? Justement, quand j'ai dit que j'étais seule, c'était un peu ça. Ça m'a affecté à quand même 80% au début. Parce que j'avais foi en mon dossier que j'avais déposé comment on appelle cette petite notoriété quand même que je m'étais faite sur les réseaux et ce que je pouvais apporter à ces personnes, parce que je savais que je pouvais leur apporter la visibilité que les partenaires demandaient. J'étais capable de travailler dessus. Donc, je me suis dit, je suis confiante. Ce qu'ils veulent, là, moi, je peux leur donner ça. Donc, si je dépose mes dossiers, il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas avec moi sur ce spectacle. Donc, quand j'ai vu qu'il n'y avait personne, ils n'avaient pas répondu, ça m'a fait un gros choc dans le début. Et tu as douté à un moment? Non, je n'ai pas douté. Ça m'a choqué. Mais à côté de ces sponsors, en fait, il y a un réel sponsor. Je ne me suis vraiment pas tournée vers lui dans le début. C'est Dieu. Parce que j'étais partie, j'ai dit non, je vais partir déposer chez les gens. J'avais oublié même. J'ai dit non, je dépose mes dossiers, j'étais confiante. Et puis quand c'est arrivé, j'ai dit, hé, attends, c'est vrai, il y a Dieu qui est là, mais qu'est-ce qui se passe, Eunice? Qu'est-ce que tu as? Retourne-toi, mais reprends-toi. Et je me suis confiée à Dieu.
Et quand je me suis confiée à Dieu, c'est là que tout a commencé à bouger. Ouais, Je ouais. n'ai vraiment pas forcé quelque chose. Les guéris se sont soulevés, des personnes que je ne connaissais pas se sont levées, des personnes que je connaissais même qui étaient quand même un peu muets, un peu sceptiques, sont venues. J'ai eu vraiment beaucoup de force. Ouais, ouais. En tout cas, Dieu t'a entendu. Ah oui, puisque les difficultés, oui, mais finalement, qui se transforment en force, oui. avec un élan de solidarité dont tu parles là d'ailleurs, un élan de solidarité manifeste, des artistes, des politiques, des associations, des fans même. D'ailleurs, un extrait pour illustrer ces différents soutiens à travers des captures et des sorties sur les réseaux sociaux qu'on a pu tous apprécier. Le premier extrait que va nous faire voir la régie, celui de Mix Premier, voilà, qui donnait rendez-vous à la veille même du spectacle. Rendez-vous demain, ce samedi 21 mai, au Palais de la Culture, à partir de 19h pour le show de Zounon officiel. 10 tickets à offrir aux 10 premiers commentaires qui auront le plus de likes. Let's go. Je prendrai le soin de lire tous vos commentaires, ainsi de suite. Il n'y a pas eu que Mix Premier, Hassan Hayek également, Hayek, qui a réagi. le vagabond de la charité. Oui. Denis est passé pour me donner une invitation VIP. J'ai profité pour acheter 10 tickets afin de la soutenir et offrir à mes followers. Ouais, on s'arrête sur ces deux-là, mais ils ont été nombreux. Ils ont été nombreux. Ouais. Ils ont été nombreux. Ils ont été À faire nombreux. des publications. Ouais, Ariel Chéné, oui. plein de personnes Ouais. qui sont Safarel, sorties. Même au niveau des politiques Safarel également. aussi, ouais. Ouais, beaucoup de personnes. Comment est-ce que tu as vécu cet élan de solidarité? Ah, mais j'étais agréablement surprise, j'étais vraiment contente. Parce que, mine de rien, toutes ces personnes qui ont réagi, je n'ai pas forcément d'affinité avec ces personnes-là. D'accord. Mais ils se sont levés. Donc, ça allait de surprise en surprise. Vraiment, je ne m'attendais vraiment pas à tout ça. Ils sont venus, ils m'ont appelé, Eunice, viens. C'était même que j'ai surpris chez eux. J'ai dit, oui, je suis venue. Tu ne m'as pas appelé, mais je suis là. Ils disent, mais celle-là, vraiment, ce n'est pas la peine. OK, je prends tel nombre de tickets. J'appelle à gauche, à droite. Ceux même que je n'ai pas appelé, Eunice, viens. Je viens. Et tout était vraiment positif. Justement, arrêtons-nous sur cet aspect communicationnel avec une stratégie marketing inédite pour ma part, en tout cas de mémoire. Je pense que ça n'a jamais été fait par un artiste ou une artiste. Un corps à corps que certains ont vite fait de qualifier d'agressif, mais finalement, ça a été efficace. Tout à fait. N'est-ce pas, Yann Cédric? Justement, on serait tenté même de savoir, juste dans cet élan-là d'assaut du Palais de la Culture, de récupérer le Palais de la Culture, on a remarqué qu'une campagne populaire et inédite, comme Yves l'a dit, a été mise en place. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'effectivement, lors de ton premier One Woman Show, tu as eu la même stratégie et pour ce spectacle aussi, la même stratégie a été mise en place. D'où et comment t'es venue l'idée de mettre ça en place? C'est le Saint-Esprit. Je vous le jure que c'est Dieu. Je n'ai pas d'explication vraiment précise à ça. C'est le Seigneur. Parce que j'étais assise chez moi à la maison et on a déposé les tickets dans tous les points de vente, comme d'habitude, comme on le fait. Moi, ma difficulté, c'est qu'aller dans les boîtes de nuit, ce n'est pas trop mon truc. Sans prétention, sans faire la grosse tête, mais je ne vais pas dans les boîtes de nuit. Parce qu'on m'a dit, quand tu veux faire ça, tu vas dans les boîtes de nuit, dans tel bar, dans telle boîte, tu fais la publicité, venez payer les tickets la nuit. C'est ça couramment qu'on fait. Ouais. J'ai dit, moi, je n'ai pas cette force-là. Comment je vais faire pour pouvoir arriver à ça? J'étais assise chez moi, puis j'ai dit, attends, allons au marché Coco Vico. J'ai appelé tout le monde, je vais au marché Coco Vico, allons au marché Coco Vico, allons là-bas. Je suis partie au marché. Même le mégaphone, là, c'était juste pour faire la communication. Je parle du premier One Woman Show. Oui. C'était pour faire la photo de la créa de l'affiche. C'était juste pour ça. Et le mégaphone était dans ma voiture. Donc, quand je suis arrivée au marché, j'ai dit, si je parle, je n'ai pas la forte voix, il y a beaucoup de bruit. Je prends le mégaphone. Puis j'ai dit à la personne qui était avec moi, fais un direct. Fais un direct. Et j'ai commencé à parler. Les mots venaient seuls, ça venait comme ça. J'ai parlé, lui et tout. Et les gens qui n'étaient même pas au marché, qui avaient vu le direct, ont quitté leur bureau, leur maison. Partout, ils sont venus de partout me retrouver au marché pour prendre des tickets. Même les personnes qui étaient au marché ont aussi acheté des tickets. Quand je partais, on me dit non, il ne faut pas partir, pardon, nous aussi on arrive. Combien de tickets tu as vendus là? Là, franchement, je n'ai pas de nombre exact, mais j'ai vraiment vendu beaucoup de tickets. Et même cette année, c'est sur le terrain que j'ai écoulé vraiment la majorité. Les tickets. Voir une artiste qui plus est de notre époque se balader dans les espaces peuplés pour écouler ses tickets,
quasiment du jamais vu. C'est quoi le message derrière ça? Le message derrière ça, c'est, je veux dire aux gens que je connais ma place. Je sais d'où je viens. Je ne suis pas comme les autres qui ont peut-être cette facilité de s'asseoir chez eux, donner l'information pour que tout le monde parte. Moi, je suis Eunice Zunon. Je n'ai pas... Excusez-moi. On peut comprendre l'émotion qui... Ouais, on peut comprendre l'émotion et d'ailleurs, on va t'applaudir pour te donner de la force et de l'énergie. Tu n'as pas à rougir, tu n'as pas à rougir. Voilà, je n'ai vraiment pas peut-être ce que les autres ont en matière de... On va permettre à notre invité de se... Comment on appelle ça? De se... nettoyer les yeux et présenter toutes nos excuses à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà. Voilà, ce sont les aléas du En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'eux, ils disent que moi, je n'ai pas. Je suis une jeune fille, je viens de commencer ma carrière. Voilà, c'est pas comme les autres qui ont assis vraiment quelque chose. Moi, ma particularité, on va dire que c'est la grâce qui fait la différence. C'est cette grâce que le Seigneur m'a déposée sur moi qui a fait que vraiment, je suis arrivée au bout, quoi. Ouais. Voilà, et c'est comme ça que j'ai été inspirée de ce genre de communication. Il m'a dit, Mix a fait son événement, il n'est pas sorti. Mix et moi, nous ne sommes pas pareils. Tel humoriste, le magnifique, a fait son spectacle, il n'est pas sorti. Comme moi, on n'est pas pareil. Nous ne sommes pas, nous sommes différents. Eunice, si tu ne fais pas quelque chose, ça ne pourra pas donner. De ma position, j'ai joué le grand jeu. Et vraiment, effectivement, le grand jeu. Alors, effectivement, tu as compté sur toi, tu as compté sur Anne-Griff, tes petites capacités, mais quand on est artiste et qu'on est sûr de ses forces, de ses capacités, de son talent, on ne procède pas vraiment de cette façon. On dort, pardon du terme, on dort tranquille chez soi. Et parce qu'on est conscient justement de cette force-là. Descendre dans la rue pour vendre ses tickets de par soi-même, c'est quelque part forcer un peu la main, non? Tu ne trouves pas, Eunice? Non. Au-delà de vendre les tickets dans les rues par rapport à ma position, j'aime ça. Ah. En fait. Tu aimes te frotter au peuple? J'adore ça. Ah, bon. J'aime ça même. En fait, quand je suis là, quand j'arrive et puis ils sont surpris, « Hi, Ernest !» Et puis on me voit, on rigole, on s'amuse, ils prennent les tickets en même temps, je les taquine, c'est ça. Parce que j'ai remarqué que ceux qu'on appelle mes fans, que moi j'appelle les guerriers, ne sont pas dégoûtés de me voir. On peut se voir aujourd'hui. Là, on a mangé toute la journée. Demain, s'ils disent qu'ils sont là encore, ils ne sont pas dégoûtés de moi. Et si je vais vers eux, c'est encore un plus, parce qu'ils veulent me voir. Et à chaque fois que j'étais sur le terrain, quand j'étais là, les choses bougeaient de plus en plus. Que quand j'ai laissé les autres aller vendre et tout. Vraiment, c'est pas forcé. Je l'ai ressenti, je l'ai fait très naturellement et les gens aussi étaient contents. Les critiques sur les réseaux, c'est parce que ces personnes n'étaient pas présentes, n'étaient pas sur le terrain. Donc, ces personnes ne peuvent pas donner de... Ils ne peuvent pas ressentir ce que tu as ressenti. Voilà, elles ne peuvent pas ressentir ce que j'ai ressenti avec ces personnes que j'ai croisées sur le terrain. J'aime ça. Est-ce qu'en allant sur le terrain, tu avais la certitude que ça marcherait? Oui, bien évidemment. Parce que... Au début du spectacle, j'ai dit, on va faire la démonstration de l'amour. Parce que je suis consciente de l'amour que les gens ont pour moi en Afrique, là. Les gens m'aiment beaucoup. J'ai eu le temps de vivre ça. J'ai eu le temps, donc j'ai dit que si je vais là, il n'y a rien. Je n'ai pas fait voler quelqu'un, je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas fait du mal à quelqu'un. Donc, bien évidemment que les gens seront réceptifs. Je partais confiante. Une chose est sûre, c'est que ça fonctionne puisque 2 fois de suite, les choses sont allées comme sur les roulettes. On suppose que ça va continuer pour le 3e spectacle? Oui, pourquoi pas. En tout cas, tant que j'ai l'opportunité, tant que j'ai la force d'y aller, j'irai. Ouais. Ben, tant que ça marche, pourquoi pas rester fidèle à la stratégie? Ouais. Pourquoi? Allez, un corps à corps, qu'on le disait, hein, certains ont qualifié ce corps à corps comme une communication, une sorte de communication agressive. Finalement, ça a été efficace puisque ça marche et ça mérite forcément une question, une réflexion, question à laquelle nous allons discuter ensemble concernant les avantages et les inconvénients d'une telle stratégie. Stratégie commerciale à Denis Zunon pour vendre ses tickets. Avantage ou inconvénient?
Alors, tout de suite, je suis tenté de dire qu'il y a les avantages, c'est ça, on a tous vu le résultat que ça a donné, mais quand on regarde le déroulement des événements, il fut un moment où Eunice a été prise d'un malaise, justement, pendant cette stratégie corps à corps-là. Et moi, c'est le premier inconvénient que je pourrais ressortir de là. C'est dire que quelques jours avant le 21, avant cette date fatidique-là, voilà notre artiste, notre humoriste qui tombe dans les pommes. La grosse question, et si elle n'arrivait pas à se relever, comment on allait faire? Comment on fait pour honorer le 21 mai? C'est ça, pour moi, en fait, cette stratégie corps à corps, là, l'inconvénient qui pourrait ressortir, en fait. Annie l'a dit dans l'une de ses... Oui, effectivement, c'est pourquoi Annie l'a dit... Elle a peut-être trop plein d'activités, peut-être. C'est pourquoi elle a dit dans l'une de ses questions, généralement, ce qu'on a l'habitude de voir, il y a une équipe qui est dédiée pour ça. Ce n'est pas l'artiste qui est au front, qui est à l'intérieur, qui est parmi le peuple pour essayer de vendre ses tickets. Donc, quelque part, l'artiste a le temps de récupérer, de se concentrer sur ses répétitions. Et donc, quand on a vu Eunice justement sombrer à cette période-là, franchement, on a eu froid dans le dos. On s'est dit qu'effectivement, et si elle ne se relève pas, le 21 ne serait pas honoré. On ferait comment pour la rendre humoriste? Ce qui serait un peu compliqué pour moi. Voilà le petit inconvénient que je comment pourrais... pour la rendre humoriste? Le petit inconvénient que je pourrais justement ressortir de cette stratégie corps à corps ou stratégie agressive selon certaines personnes. D'accord. L'angle de vue de Yann Cédric est plausible, on peut le dire ainsi, puisqu'il s'est posé la question. Effectivement, si elle ne se relevait pas. Et effectivement, moi je suis partagée. Hein. Avantages et inconvénients, je suis vraiment, vraiment partagée. Sur l'avantage, les avantages, c'est que Eunice a eu le temps quand même de se frotter à ses fans. Donc elle a eu le temps de prendre le pouls de la population, de savoir un peu à quel genre de public elle aura affaire encore une deuxième fois. Et c'est bien parce que... l'être humain aime bien jouer sur l'émotionnel, en fait. Tout ce qui est émotion, tout ce qui est appâter le public, c'est bien dans cette optique-là. Sauf que l'inconvénient, justement, on n'y va pas parce qu'on va soutenir une artiste, mais on y va parce qu'elle a réussi à nous communiquer sa détermination. Elle a réussi à nous communiquer ses émotions. Donc moi, j'y vais. Je ne vais pas y aller parce que justement, je suis très, très fan d'Eunice. Je ne vais pas y aller parce que justement, j'ai envie de voir de quoi Eunice est capable sur la scène. Mais j'irai parce que justement, Eunice a réussi à me transmettre, voilà, elle a réussi à me prendre par les sentiments. Et je vais justement sur ce que j'ai appelé le marketing émotionnel. Je suis désolée parce que justement, on est guidé par tout ce qui est cognitif chez nous. Donc voilà, tout ce qui est émotion, tout ce qui est sensibilité. Donc j'y vais parce que c'est une femme qui nous a montré sa vie depuis le début. Elle nous a dit qu'elle n'avait pas de sponsor. Elle nous a dit qu'elle avait mis fin à son contrat avec son manager. Elle nous a dit qu'elle est seule et qu'elle ne compte que sur nous ses fans, qu'elle nous appelle affectueusement ses guerriers. Donc qu'est-ce que je fais en tant que guerrière de Nice? Je ne vais pas y aller parce que Nice me comble, je vais y aller parce que Nice a réussi à me convaincre. Nice, dans un premier spectacle, je suis partie, j'ai peut-être ri, mais je vais y aller une deuxième fois parce que encore, elle a réussi à me rendre sensible, elle a réussi à me communiquer sa ferveur. Donc j'y vais. Voilà un peu où je trouve l'inconvénient. Et est-ce que Nice aura la force de continuer ses stratégies? Je ne sais pas, mais bon, là se trouve mon point d'interrogation. Oui, tu as parlé d'émotion. Je suis quelqu'un de très émotif aussi. Ça s'est vu tout à l'heure, oui. Je suis tous les jours en train de faire la bagarre. J'aime taquiner beaucoup les gens. Ça, je sais aussi. Voilà, je suis toujours... souvent, on me dit, je suis... comment dire ça? À fleur de peau? À fleur de peau, je suis sur la défensive, souvent. Impulsive et tout. Mais c'est parce que je suis très, très... Émotive. Donc, pour cacher tout ça, souvent, je suis toujours très dure, me traite de très difficile et tout. Mais c'est vraiment moi, c'est vraiment mes émotions qui m'ont dirigée. C'est pas que j'ai forcé quelque chose, mettre cette stratégie, si je mets ça, oui, ça va prendre et tout. C'est vraiment parti très naturellement. Je n'ai pas... Tu n'as pas calculé? Je n'ai pas calculé. Je me suis jetée dedans, comme on dit là. Allons avec ça. Marie-Dominique, son angle, avantage ou inconvénient? Avantage plutôt pour moi, parce que c'est vrai que quand on regarde tout ça, il y a plusieurs choses qui ressortent. La première, c'est vrai que Annie le disait tout à l'heure, c'est que d'autres personnes ne vont pas forcément pour aller voir le spectacle, mais parce qu'elles ont été prises par les sentiments. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que ces personnes qui vont pour soutenir ne sont
pas souvent au spectacle. Quand on prend l'exemple de Mix Premier, Ariel Chenet, il a acheté 10 tickets pour ses fans. Donc, c'est pas qu'il il a pas acheté les 10 places pour lui-même, mais il a permis à d'autres personnes qui n'avaient pas les moyens d'acheter un ticket, de partir. Donc, finalement, il prend les tickets, il soutient, mais il permet à d'autres personnes d'aller. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est cette solidarité-là entre artistes que je pense qui devrait continuer. Quand un artiste a un spectacle, que ce soit un humoriste, un artiste ou que ce soit un chanteur ou un humoriste, je pense que tous les artistes devraient se mettre ensemble. Et par rapport à cette communication qu'elle a eu à mettre en place, ça a fait ressortir un peu ce qui manquait un peu, je pense, c'est l'accompagnement du showbiz derrière un acteur du showbiz. Donc désormais, quand un chanteur a un spectacle, l'humoriste va l'accompagner. Ça se voit déjà chez les humoristes. Il y a un certain élan de solidarité. Il y a un certain élan de solidarité. Pourtant, ça n'a pas été. Une telle proximité avec son peuple, avec son public, dans la rue, dans les espaces, c'est inédit. C'est inédit, justement, et ça permet aussi aux fans de sentir la chaleur de la personne qu'on aime. C'est vrai que généralement, on est sur les réseaux sociaux, on est adulé, on poste des photos et tout, mais il y a des personnes qui développent un véritable amour pour la personne qu'on suit. Et des fois, elles ont envie, de voir, de pouvoir la toucher, de pouvoir lui parler, de pouvoir lui dire quand on sait que l'artiste aussi garde un mythe autour de sa personnalité, est-ce que derrière, c'est pas un peu briser ce mythe ou c'est un peu briser ce mythe-là, mais on est au 21e siècle, on est en 2022. Aujourd'hui, les choses bougent. On ne peut pas rester là à garder les mêmes stratégies de communication qu'il y a 10 ou il y a 20 ans. Au-delà du marketing émotionnel, comme elle a dit, comme c'est elle qui a dit ça. Au-delà de ça, c'est bon de faire un marketing et tout, mais tu sais, il faut déjà emmener les personnes à venir. Quand les personnes sont là, maintenant, tu essaies de les convaincre. Si ces personnes ne viennent pas, tu ne peux pas montrer ce que tu peux faire. Justement, avant Donc, d'appeler ces personnes... il faut que les personnes soient là. Maintenant, après que les personnes ont eu à participer à l'événement, c'est l'appréciation... C'est eux qui décident, tu vois. Justement. Donc, je pense que tous les moyens sont bons pour amener les gens à venir à ses fins. Oui, à venir et à la fin, jouer maintenant ce qu'on peut faire pour que les personnes soient satisfaites. Pour l'instant, ça marche, mais tu n'as pas peur à la longue que ce soit une stratégie qui... Ça m'énuise. Oui. Si aujourd'hui, j'ai pu avoir cette intelligence qui est venue naturellement, je pense qu'au fur et à mesure, je vais me bonifier, je vais m'améliorer. Peut-être qu'il y a d'autres artistes qui vont faire pareil. Oui, il y a d'autres choses qui vont venir. Moi, quand je suis venue, j'ai dit quoi? J'ai dit que je suis une artiste. Une artiste, c'est l'artiste qui crée, qui envoie de nouvelles choses et qui apporte de nouvelles manières de penser, de l'innovation. Donc, j'ai envoyé des montages vidéo. Aujourd'hui, j'ai envoyé une autre manière de communiquer. Au fur et à mesure, j'en veux envoyer encore d'autres choses qui vont forcément marcher parce que je ne suis pas seule, je suis avec Dieu. Rassurez-vous, il y aura des rebondissements dans cette émission. Parlons un peu de un apport capital durant la réussite la préparation et la réussite de ce spectacle, l'apport de ton conjoint. Qui n'est plus à présenter. On l'a senti très impliqué, comme jamais dans la réussite d'un événement. Comment vous procédiez pour vos communications? Comment ça se passait entre vous deux? Là, on te voit en train de rougir en même temps, puisqu'on parle de... Et vous, je veux qu'on ne se parle pas forcément pour faire les posts nous concernant tous les deux. Ça, on le ressent, on le fait. On le fait et je pense qu'il a beaucoup ressenti ça. Il a très ressenti ça. C'est lui qui a plus ressenti. Lui aussi, c'est vraiment une bénédiction. Une bénédiction pour moi. Ouais. Au-delà de l'aspect communicationnel des différentes sorties sur les réseaux sociaux, quel était son apport à tes côtés? Vraiment, moralement, en tout cas, sur tous les points. Elle a été là sur tous les côtés. Tout. Elle était là pour tout. De jeter un coup d'œil au texte et d'y apporter peut-être... Oui. Même là, elle vient et dit, bébé, ici, bon, il dit mon cœur, cœur, ici, je pense que si on met ça aussi et tout, parce que j'ai quand même répété devant lui. Ah, c'est bien, c'était ton premier public. Oui. Elle était très investie. Oui, j'ai répété mon test et tout, mes jeux devant lui aussi. Il a apporté certaines choses et tout. Et je suis allée.
C'était mon deuxième petit metteur en scène. Ça, c'est entre nous. On sait que sur les réseaux sociaux aussi, il y a pas mal de critiques. Quel a été son petit mot pour te réconforter? Cœur. À côté de cœur. Il y a eu d'autres mots, je suppose. Non, il m'a dit qu'il sait que je suis une femme forte. Il sait que ce que je peux faire, ce que je vaux. Donc lui, il n'a pas peur de ce que les gens disent. Il me regarde et je vais arriver où je dois arriver. Voilà. Est-ce que tu as senti des doutes de sa part à un moment donné? Des doutes? Pas du tout. En fait, si moi-même je voulais douter, c'est lui qui dit qu'on ne peut pas douter. C'est quelqu'un qui est... Vraiment, il me surprend toujours. Il est très serein. Il n'a jamais vu ça. C'est quoi la chose la plus folle qu'il ait fait pour la réussite de ce spectacle? Tout ce qu'il a fait là, tout était fou. Hein? Tout était fou. Mais je partais vendre les tickets, les endroits et tout. Bon, moi et mes fans, on se connaît. On se connaît. Quand je suis là, c'est la famille, c'est la bonne ambiance. On n'a pas besoin de se sauter dessus. De toute façon, on se voit, on se connaît et tout. Mais lui, il est venu avec moi sur le terrain. Il est allé au corps à corps. Et tout. Il a vendu les tickets aussi, comme ça. C'était vraiment... C'est fou, hein? C'était beaucoup. C'était beaucoup pour moi. Et une autre chose tout aussi folle, Ténor est sur ce plateau. Et on va le faire entrer. Ah ouais. Sérieux, sérieux. Ah ouais. Ténor est... Point siège pour installer notre invité. Bisous à la fille. Voilà. Il va... Attention, s'installer. Ok, d'accord. Oulala, il y a de la monde en l'air. Il a laissé à la maison. Ténor, il va s'installer. Ouais. Le tient chaud. On vous l'a dit, on vous le dit toujours. Il n'y a que de la montagne ici. Appréciez vous-même. Avance un peu. Ténor qui rejoint sa compagne pour ce numéro, pour être à ses côtés comme tous les jours, comme d'ordinaire. Regardez comme ils se tiennent la main, c'est beau, c'est magnifique. Bonsoir Ténor. Bonsoir. Bienvenue à la maison. Merci, merci, bonsoir à tous. Oh, les gens qui s'aiment, ça me fait pleurer. Ténor, déjà et d'entrée de jeu, merci. Merci pour cet apport, pour ce soutien à l'endroit de cet artiste, mais bien plus qu'une artiste. Nice, c'est une sœur, c'est une collaboratrice qu'on a le plaisir de côtoyer au quotidien, et te voir à ses côtés, ça, véritablement, ça nous fait plaisir et on t'en remercie infiniment. Et d'ailleurs, merci. Je pense que c'est toute la Côte d'Ivoire qui t'applaudit au travers de ce plateau. Alors, comment tu as vécu ces moments, ce sacre, si on peut l'appeler ainsi, samedi dernier au Palais de la Culture? Il y a une vidéo en ce moment qui inonde la toile avec vous deux sur scène. Franchement, c'est fabuleux. Ouais, je pense que tu as répondu à la question. Ah. Ouais, c'est fabuleux. C'est incommensurablement incroyable. C'est sacrément sacré. Ouais, sacrément sacré. On n'en finira pas avec les superlatifs. C'est pour exprimer ce qu'il ressent. C'est pour exprimer ce Je pense même que les superlatifs ne suffiraient pas. Quels ont été les premiers mots à son endroit? Là, elle nous a fait une confidence. Elle dit, tu l'appelles Cœur. Bon. Qu'est-ce que tu as dit à Cœur? Les premiers mots. Mais moi, à quel moment? Après ce spectacle. Après le spectacle, quand vous êtes rendu compte que c'est une réussite, finalement, le pari a été tenu. Les mots d'encouragement pour la féliciter. Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas exactement, mais je sais que j'ai ressenti énormément de bénédictions ce jour. J'ai ressenti qu'il y avait énormément de bénédictions et qu'elle était une véritable bénédiction. Eunice, un mot. Bon. Là, tu parles pas. Bon, elle va se remettre de ses émotions. Le temps, on a un téléspectateur en ligne qui souhaiterait intervenir. On ne va pas le faire attendre. Il est avec nous. Son nom, c'est, je crois bien qu'il se nomme Wata. Wata, on le reçoit. Wata, bonsoir. Bienvenue dans PPLK. Et voilà, on ouvre notre antenne. Eunice, Ténor sont avec nous. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Salut à toute la famille Pipolémique depuis Abidjan. Ok. J'aurais une question pour Ténor, le Fiang, le Wé, le Yamo. À l'état actuel des choses, Ténor,
avec l'engouement qu'il y a autour des projets de ta femme, Eunice Zenon. On voit l'amour que tu lui portes et on voit le soutien indéfectible que tu lui apportes à chaque fois qu'elle a un projet, comme ce fut le cas pour son one-woman show qu'elle a eu dernièrement le 21 mai, samedi dernier, au Palais de la Culture d'Abidjan de 4000 places. Tu étais là, sous la pluie, tu as tenu à la soutenir comme un homme soutient son épouse. J'aimerais savoir, Ténor, c'était toi dans cette situation-là, à l'état actuel des choses. Penses-tu que Eunice ferait de même? C'est ça ma question. Merci. Bon, question directe. Nice, on rappelle que Ouattara nous appelle du Gabon. On profite pour saluer tout le monde depuis cette république. Sœur. Ça, c'est une question que quand tu connais Nice, tu ne peux même pas poser cette question. Ce qu'elle est capable de faire n'a pas de limite. Ouais, quand elle est avec toi, ce qu'elle est capable de faire pour toi. Je te demande à la fin si à quel moment elle s'arrête, quoi. Avec elle, quand elle aime, elle ne compte vraiment pas. Tout à l'heure, il va demander quelle est la chose la plus folle que Ténor a fait pour Eunice. Moi, j'ai envie de demander à Ténor, quelle est la chose la plus folle que Eunice a fait pour toi? On a tellement fait. La chose dont tu te rappelles. Exactement. Je me rappelle de beaucoup de choses, mais il y en a tellement. Bon, qu'est-ce que je vais dire, la chose la plus folle? Bon, c'est pas la plus folle, hein. C'est l'une des choses dont je me rappelle. Alors, je quittais, c'était un 25 décembre, j'étais ici en Côte d'Ivoire. Je venais de terminer un concert. Et puis, je suis allé au Burkina. Et puis, je lui ai dit que je suis malade, je sais pas. Bon, j'étais déjà malade étant ici. Et puis, je suis allé au Burkina, je lui ai dit que je suis malade. Je sais pas par quelle magie est-ce qu'elle m'a retrouvé dans la chambre d'hôtel. Elle a réussi à prendre un billet d'avion le même jour et venir me retrouver jusqu'à la chambre d'hôtel. Donc, c'était très, très incroyable. Et voilà, des choses folles, elle en fait. Ouais, on imagine. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et pour nos téléspectateurs, on va vous faire revivre ce moment, cette entrée en scène de Ténor aux côtés de sa conjointe Eunice Zenon samedi dernier au Palais de la Culture de Treichville. Moment fort. Ce soir, quel bloc qui déjà va faire notre son. Et peu importe ce qui se passe, moi-même je serai avec vous dans la pluie et on va faire notre show. Beau moment, beau moment, très apprécié, très commenté sur les réseaux sociaux. Alors, le spectacle, on le sait, a été réussi, c'était une belle fête, en témoignent les différents hommages à l'endroit de Eunice Zenon et de sa détermination sur la toile. On a été impressionné par une belle attention de la part des différents domaines d'activité, différentes compétences, des personnes publiques, des artistes, des politiques. On va les apprécier pêle-mêle et ensemble, on tire les choses. Oui, on a d'abord Dobé Niaouré, la grande Dobé Niaouré, qui a fait une sortie. Nous avons des femmes battantes en Côte d'Ivoire que j'admire beaucoup. Artistes, journalistes, comédiens, chanteuses, photographes, stylistes, écrivains, danseuses, peintres, vidéastes. Fiers de toi. Bravo à une d'entre elles, Eunice Zenon. Ouais. Il n'y a pas que Dobé Niaouré, Ariel Chéné également y est allé de sa sortie. Eunice Zenon, j'y étais pas, malheureusement, faute de timing, mais mon équipe AS Record m'a laissé entendre que j'ai raté une très belle découverte. Félicitations, Sœurette. Tu as bien giflé tes détracteurs. Bonne continuation. Agalawal également. Bravo, félicitations, Eunice Zenon, son excellence. Voilà, ambassadeur. Le chanteur Boniface, Eunice Zenon, le courage et la détermination sont des sources de réussite. Bravo, petite sœur, mais bonifiez un mot de félicitations. Voilà. On a eu pas mal de sorties comme ça, on ne pourra pas tous les montrer. Mais en tout cas, ce qui sort de ce spectacle réussi et de cette détermination, c'est la belle attention autour de sa personne. Alors, prenons le titre du spectacle en lui-même. Et si vous me rendiez humoriste? C'est bien ça, c'était bien ça. Alors, après ce One Woman Show, Eunice Zenon est-elle devenue humoriste? C'est la question que nous vous posons et qui va faire office de sondage. Vous vous rendez sur Facebook, Instagram pour donner votre avis. Pour l'instant, on en discute rapidement avant la fin de cette émission. Selon vous,
Et après le succès de ce spectacle, Eunice Zounon est-elle devenue enfin humoriste? Oh, j'ai envie de dire, j'espère, parce que on a vu le monde quand même à ce spectacle-là sous la pluie. Il y avait une pluie diluvienne qui tapait, qui était dans tout Abidjan et même à l'intérieur du pays. Donc je pense que j'espère que Eunice aujourd'hui est devenue l'humoriste que tout le monde recherche en elle. Est-ce que nous, on pense que moi, je pense qu'Eunice est humoriste. Moi, je pense qu'elle a toujours été humoriste. Hein. Bon, moi, elle me fait rire en dehors des plateaux. Quelqu'un que je côtoie en dehors des plateaux. J'ai été à son spectacle, j'ai vu comment tout le monde riait du début jusqu'à la fin. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, pour certains, elle est devenue humoriste. Quoique Eunice, c'est vraiment le début d'une nouvelle vie. C'est le début d'une nouvelle vie parce que des preuves, il y en aura encore à faire tout le temps. Ces guerriers que tu as aujourd'hui ne seront peut-être pas les guerriers de demain. Il y aura peut-être d'autres guerriers qui vont s'ajouter à ceux qui étaient là. Donc, il y aura toujours un moment où tu devras contenter le public, où tu devras te bonifier encore une fois et devenir une excellente humoriste qui pourra aller ailleurs. Nous, on a envie de te voir à Montreux. Ouais, pourquoi pas? Enfin, moi, j'ai envie de te voir à Montreux. Ok, pourquoi pas? On continue donc. Rappelons le sondage, oui ou non, après ce succès, le succès de ce spectacle, Eunice Zounon serait-elle devenue humoriste? Déjà, avant de parler même de si je suis humoriste ou pas, je voulais déjà, comme je vous ai dit, je voulais profiter du canal pour remercier, je ne peux pas citer de noms, de peur d'oublier certains noms. Donc, globalement, comme ça, je veux dire merci à toutes les autorités qui m'ont reçu et qui ont été présentes le jour de l'événement, qui sont restés sous la pluie, qui ont emmené leur staff à être là, à me soutenir depuis jusqu'à la fin. Ouais. Je lui ai dit merci à tous les doyens humoristes, comme les humoristes de ma génération. Merci à eux, merci aux artistes chanteurs, aux artistes peintres, aux artistes... Ouais. Tous les domaines confondus, je vous dis merci. Merci du fond du cœur, mais surtout merci à mes guerriers. Ouais. Mes guerriers, parce qu'il fallait eux aussi pour pouvoir dire merci à toutes ces personnes aujourd'hui. Ouais. Franchement, ce sont ces mêmes guerriers qui te remercient. Ils m'ont donné la paix du cœur. Le plaisir que tu leur offres tous les jours, parce que ça aussi, c'est important. Allez, on finit de discuter rapidement. D'accord. Alors, Eunice Zounon, on l'a connue en tant que web humoriste. Elle a toujours été sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, elle y est toujours. On te qualifie d'humoriste quand tu passes sur la scène. Elle a fait la 1500 places et cette année, elle a 4000 places. On peut dire qu'elle est humoriste. Mais je pense que Eunice Zounon n'a pas envie d'être une simple humoriste. Elle a envie d'être une excellente humoriste. Donc, c'est à ça qu'elle est en train de travailler aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle s'attache des services de personnes compétentes pour l'accompagner. Son nouveau challenge, c'est d'être la meilleure humoriste de Côte d'Ivoire et je pense que c'est à ça qu'on devrait l'accompagner aussi. Tout à fait. Merci, tu m'as donné le mot, les personnes qui étaient aussi avec moi. Dans mon staff, je lui ai dit félicitations. De tout cœur, de félicitations à l'équipe qui était derrière moi. Merci beaucoup parce qu'ils n'ont pas travaillé pour l'argent que je donnais ou bien que je devais payer à la fin. Ils ont travaillé avec le cœur. Ouais. Quand j'ai dit le cœur, c'est vraiment le cœur même. Vraiment, les gars, félicitations, merci. Président Vesca, ils m'ont mis en scène que je n'oublie pas. Ouais. Voilà. Vescouchou. Vescouchou. Vesca et la veste. Vescouchou. Dans quelques instants, donc, les résultats de ce sondage après ce succès. Eunice Zounon serait-elle, oui ou non, devenue humoriste? On aura les résultats. Alors, le web, les réseaux sociaux, est-ce que ça va continuer ou aujourd'hui, c'est le plus important, c'est la scène? Oui, bien évidemment. Tant que j'ai le temps, tant que je peux, je ferai les vidéos que j'ai l'habitude de faire. Et même si je peux améliorer ce genre de vidéos, je vais améliorer. Et la scène aussi, ça sera aussi ma chose, quoi. Parce que c'est ce que j'ai toujours voulu au fond de moi. Ouais. On te souhaite le meilleur. Tu sais qu'on t'aime, on n'a pas besoin de te le dire. Sur ce plateau, ici, tu fais partie de la famille et on te soutiendra autant que faire se peut dans toutes tes activités. Avant de refermer cette émission et de pouvoir libérer Ténor qui a pas mal d'engagement, l'équipe de production a une belle surprise pour toi. Le 21 mai dernier, samedi, c'était ton anniversaire. Faute de temps, il y avait un spectacle à préparer. On n'a pas pu être à tes côtés. Il y avait plus important à faire. Et aujourd'hui, on tenait à te souhaiter tout simplement un joyeux et heureux âge additionnel à travers ce qui arrive. Oui, on va tout simplement se tenir debout et voilà, t'offrir symboliquement, mais vraiment symboliquement. Oui, ce moment est le tien.
On te souhaite d'en profiter largement, véritablement, avec les siens. Et puis avec tout le public qui nous suit en ce moment, qui nous regarde en ce moment en direct. Joyeux anniversaire, Eunice Zounon. Voilà. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Bravo, tout le meilleur. Le mot de fin, avant de refermer cette émission, le mot de fin d'abord de Ténor. Merci d'être venu. Oh, merci également. À vous. Voilà, merci. C'est tout ce que je peux dire. Ouais. C'est merci pour pouvoir avoir des S. Je vais donner des merci à l'infini avec S, donc merci. Merci à toi, merci surtout à toi. C'est la Côte d'Ivoire tout entière qui te remercie à travers ce plateau. Et merci pour tout le bien que vous faites, non seulement à la Côte d'Ivoire, mais à l'Afrique dans son entièreté. Eunice, le mot de fin te revient enfin. Waouh, vraiment. Il n'y a pas un plus grand mot que merci. Et ce 21 mai, vous m'avez démontré par A plus B qu'il y a encore de l'amour dans ce monde. Merci beaucoup. Je vous aime aussi. Merci, merci. Je vous merci, embrasse. Je vous embrasse. Merci. Et refermons naturellement cette émission avec les résultats du sondage. Et vous avez bien sûr corroboré tout ce qu'on disait sur ce plateau parce que vous pensez effectivement que oui, Eunice Zounon est devenue humoriste à 70%. Bravo, 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 bravo. Merci infiniment. C'est sur ces mots et sur ces images, cette belle image de Ténor Eunice qu'on va se dire au revoir tout en vous remerciant de nous avoir suivis. Merci Ténor d'être passé. Merci à vous. Merci Eunice Zounon. Merci à l'équipe Plateau du Jour, Annie-France. Au plaisir, merci à demain. Cédric. Merci Marie-Dominique. Merci à toi. Surtout merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. On sera encore chez vous demain, même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, on vous le répétera jamais assez. Il n'y a que de l'amour par ici. Regardez. Oh, c'est beau.